Bon ben bonjour Angélique. Bonjour. Angélique, vous avez été dans l'obésité? Oui, une grosse obésité. J'ai été, quand j'ai été voir le chirurgien la première fois, j'avais un IMC à 49,5, donc pas loin de la super obésité. Et aujourd'hui, donc à pratiquement 15 mois post-op, je me retrouve à un IMC à 21 à peine. Donc le chemin est fait. Un Je grand, suis, grand, grand je suis, chemin. ouais, je suis pas guérie parce qu'on est toujours, on restera toujours malade. Faut toujours faire attention, mais on a passé une étape. Ouais. Votre vie d'avant, elle était comment? C'était donc compliqué. Moi, j'ai 3 enfants, du coup, pour toute la vie de tous les jours est compliqué. Faire les courses, s'habiller, voilà, tout est compliqué parce que on est essoufflé, on a du mal à faire certains gestes qui, pour certains, sont anodins, mais ne serait-ce que mettre une paire de chaussures. Maintenant, on peut se baisser, enfin, je peux me baisser, alors qu'avant, il fallait s'asseoir tout le temps, c'était compliqué, quoi. C'est toute une gymnastique. Et à quel moment est-ce que vous avez pris votre décision d'être opérée? Comment ça s'est passé, cette prise de décision? Moi, j'ai un petit garçon donc qui est handicapé, qui est autiste, et c'était très compliqué de m'occuper de lui. Me mettre à genoux, ça me demandait vraiment beaucoup de comment dire. C'était vraiment un effort de tous les jours et j'en pouvais plus. J'étais très fatiguée et je me suis dit maintenant pour mes enfants, pour lui, il faut que je le fasse. Et pour moi aussi, pour que ma vie soit mieux. Comment vous en avez entendu parler de cette solution-là pour sortir de Alors, l'obésité? j'en ai entendu parler par ma tante et ma cousine qui sont aussi passées par là. Maintenant, les résultats qu'elles ont eus, moi, me poussaient pas vers la chirurgie, honnêtement. Après, j'ai fait pas mal de recherches j'ai hésité pendant 2 ans. Vraiment, il y a 2 années où j'ai fait beaucoup de recherches, je me suis inscrite sur des forums pour en discuter et voir qu'il n'y avait pas que de l'échec non plus. Et là, je me suis lancée. Parce Enfin, que vraiment, j'ai été. votre tante et votre cousine, en fait, elles ont été opérées, elles ont perdu beaucoup de poids, mais Alors elles pour ont une, elle a perdu beaucoup de poids, mais elle a tout repris, totalement repris en moins de 2 ans. Ma tante a perdu pas mal de poids, mais elle a pas tout repris. Mais voilà, elle a pas non plus, c'est pas non plus quelque chose d'énorme, quoi. Voilà. Elle est toujours dans l'obésité? Elle est toujours dans l'obésité. Mmh. Donc c'était pas des choses qui m'ont poussée vers la chirurgie, quoi. Ouais. Vraiment Mais toutes les recherches que j'ai faites qui m'ont poussée vers ça. ouais, c'est ça. C'est toutes les autres recherches, toutes les autres Ouais. informations que vous avez trouvées, ouais, qui vous ont montré que ça pouvait marcher quand même. Voilà. Qu'avec un bon suivi psychologique, vraiment, et au niveau de la nutrition aussi. Le suivi, de toute façon, c'était la base. Ouais. Donc, on s'est vu un certain nombre de fois avant l'intervention. Vous avez été opérée. Et puis, on s'est revu aussi un certain nombre de fois après l'intervention et on continue à être en contact toutes les Oui. deux. Qu'est-ce que ça vous a apporté, la préparation et ensuite le suivi? Donc la préparation, ça permet, comme son nom l'indique, d'être prête. Même si après, avec le recul, on se dit qu'on n'est jamais assez prêt. On n'a pas toutes les réponses, on y va un peu au feeling, mais ça permet aussi de mettre en place pas mal de choses. Donc tout ce qui est le fractionnement des repas, ça, voilà, il faut le faire, hein. Même bien avant, faut le faire bien avant pour être prêt psychologiquement à se dire, on n'est pas forcément au régime, mais on mange toute la journée. On mange et on boit toute la journée, et ça, c'est compliqué à prendre en compte. C'est très, très dur. Et le suivi d'après, il est là aussi, l'acceptation de son corps, parce que le corps, il change. C'est pas parce qu'on est mince qu'on va s'accepter, au contraire. Et que on peut perdre beaucoup de poids aussi. Moi, c'est mon cas, j'ai perdu beaucoup de poids en très peu de temps. Et alors qu'on n'est pas prêt. Ça, on ne nous prépare pas à ça. Honnêtement, moi, j'ai pas été préparée à ça. Ouais. C'est clair qu'une des difficultés, en tout cas que moi je ressens, c'est que j'ai la sensation de prévenir les patients que je vois en consultation, mais je pense que on a tous une attention sélective et que ce genre d'information n'est peut-être pas captée comme avec autant d'importance qu'elle le devrait, et du coup ça passe dans
plein d'informations parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'informations à absorber en même temps et peut-être que c'est un point sur lequel on n'a pas suffisamment passé de temps toutes les deux. Et aujourd'hui, votre témoignage, il est pour ça? Oui. On peut aussi trop perdre. On n'est pas forcément préparé à être mince. Et l'entourage non plus. Aujourd'hui, vous dites mince. On s'est vu jours, je disais maigre. Vous disiez maigre. Maigre. Vous trouviez maigre, ouais. Je trouvais très très maigre, c'est sûr. Parce qu'aussi les médecins aux alentours nous disent mais quand est-ce que ça s'arrête? Voilà, ils sont pas non plus, ils connaissent pas la chirurgie et du coup ils nous mettent un petit pic supplémentaire de stress et voilà. Ça j'ai compris qu'il faut pas se mettre de stress. Oui, parce que finalement, quand on regarde les chiffres, quand on l'a repris ensemble et puis ensuite avec le chirurgien, vous êtes à une IMC qui est tout à fait dans la normale. Vous êtes à 20,47, c'était ce qu'on avait vu. Vous n'êtes pas dans la maigreur et vous n'êtes pas dans la dénutrition, vous en êtes même très loin encore. Donc, il n'y a pas d'alerte à avoir, mais c'est une perte beaucoup plus importante que celle à laquelle vous vous attendiez. Ah bah totalement, oui, parce que moi, quand j'avais été voir mon chirurgien la première fois, il m'avait demandé si j'avais un objectif. Donc moi, j'avais pas d'objectif de poids. Je voulais juste sortir de l'obésité. Et il m'a poussé, entre guillemets, en me disant, allez, un objectif quand même. J'avais dit dans les 70 kilos. Il m'avait dit, ouh là là, c'est beaucoup. Attendez-vous à 75-80 kilos. Aujourd'hui, je suis beaucoup moins. Et du coup, ouais, j'étais pas prête à ça. Du coup, ça m'a mis vraiment un stress. Oui, aujourd'hui, vous êtes dans les 50 et quelques. Je suis à 52 kilos, oui. J'ai perdu 100% de mon excès de poids en 9 mois. Donc, ce qui est quand même énorme. Oui, c'est vraiment une perte très, très, très importante. On ne voit pas ça tous les jours, effectivement. Ouais. Mais ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Et du coup, ça vous a généré un stress? Ça m'a généré un stress parce que je me suis dit, c'est pas normal. Il y a un problème. Le chirurgien me disait, au 1 an post-op, faut pas être en dessous de 72 kilos. J'étais à 57 au 1 an post-op. Donc oui, ça a généré un stress. À me dire, c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, non, tout va bien. Tant mieux. D'où l'importance du suivi aussi, de pas rester avec ce stress. Très important le suivi. Ouais. Et là, aujourd'hui, votre vie, elle est comment? Je revis. Honnêtement, c'est une nouvelle vie. Et je l'ai dit à mon chirurgien, il m'a sauvé la vie parce qu'aujourd'hui, je revis, je redécouvre mon corps, je redécouvre plein de plaisir avec mes enfants. Voilà, aujourd'hui, on est un petit peu confinés, donc voilà, rejouer au trampoline, chose que j'aurais jamais pu faire avant, parce que le poids le supportait pas. Mais voilà, aujourd'hui, plein de choses. Refaire du sport, redécouvrir mon corps, redécouvrir plein de petites choses anodines qui sont très compliquées avant, mais maintenant qui sont très très simples. Donc vous avez vu, là vous êtes encore en train de perdre du poids, oui. Même 15 mois après, même après avoir perdu 100% de l'excédent de poids, vous êtes encore en perte de poids. À côté de vous, il y a l'exemple, la situation de votre tante et votre cousine qui, elles, ont repris beaucoup de poids, même 100% pour l'une d'elles. Vous, comment est-ce que vous envisagez la suite pour vous? Vous parliez de suivi, comment vous voyez ça? Moi, j'ai besoin d'un suivi parce que j'ai vraiment besoin d'être rassurée et me dire si jamais je devais reprendre du poids, il faut que ça soit pris en charge tout de suite, qu'on me mette tout de suite et pas attendre qu'il soit trop tard. Voilà. Le suivi est très très important, surtout en post-op. Ouais. Et quand vous parlez de suivi, vous parlez de quel type de suivi? Psychologique déjà, surtout, et surtout aussi la nutrition. Ouais. Pour voir quelle erreur, quand on reprend du poids, il y a peut-être une erreur qu'on commet, quelque chose qu'on a trop forcé, et pour reprendre ça tout de suite. Alors, vous le savez, on l'a déjà vu ensemble, il est normal qu'il y ait un rebond pondéral, ce qu'on appelle un rebond pondéral après la chirurgie. C'est-à-dire que votre corps, là, il a énormément perdu. À un moment donné, il va s'arrêter. Et puis, il risque fort, c'est très fréquent, qu'il y ait une légère reprise de poids. En général, on dit que on reprend, il est accepté d'avoir une reprise de poids de 10% du poids perdu.
Donc vous avez perdu 74 kilos. 74 kilos, hein, donc 7,5 kg à peu près. Votre corps peut reprendre 7,5 kg sans que ça soit quelque chose de bizarre. C'est ça. Et d'alertant. Même si aujourd'hui je reprenais 10 kilos, pour moi ce serait pas grave parce que je serais même pas en surpoids. Donc j'ai de la marge, quoi. Ouais. Votre objectif était plutôt un objectif de vie? Moi, c'était un objectif de vie, sortir de l'obésité et vraiment pouvoir de nouveau refaire plein de choses avec mes enfants. J'ai fait pour moi, mais aussi avant tout pour mes enfants et pouvoir refaire plein de choses avec eux. Ouais. Et c'est le cas. Et c'est le cas. Voilà, refaire du manège, du trampoline, voilà. Pouvoir courir après eux. Ça paraît anodin, mais à l'époque, on pouvait pas le faire. Je ne pouvais pas le faire. Ouais. Ben, merci beaucoup, Angélique, pour votre témoignage. Parce que c'est vrai que quand on s'est vu, ça paraissait important de prévenir les personnes qui veulent se faire opérer que le corps, il va là où il veut et que la perte de poids, elle peut être parfois plus importante que ce qu'on espère et que ça peut générer un stress. Et que ça peut générer un stress. Oui. Ben, merci beaucoup pour votre témoignage. De rien. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.